Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 18 février. On commence tout d'abord avec le programme pour cette fin de semaine. Donc il reste plus que 2 jours, aujourd'hui et demain. Donc aujourd'hui c'est entraînement pour préparer le match demain au Parc des Princes à 13h. 13h coup d'envoi, attention, contre l'équipe de Lille. C'est vrai que 13h c'est pas ouf pour jouer un match de football. Bref, c'est un match de Ligue 1 et c'est surtout un match pour se racheter, pour casser cette série catastrophique. N'oubliez pas que le PSG reste sur 3 défaites d'affilée en Coupe de France, en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Donc il faut casser cette très mauvaise série et repartir sur les bons rails, on peut dire, le bon chemin. Donc il faut s'imposer demain au Parc des Princes devant les supporters. Il faut aussi se racheter par rapport à ce match honteux qu'a produit le PSG contre l'équipe du Bayern il y a quelques jours. Donc voilà, PSG Lille, c'est demain 13h. Donc on va parler bien sûr un peu de cette rencontre. On peut voir tout d'abord le groupe parisien pour la réception de Lille demain. Donc à noter que Mbappé est bien présent, Lucas a joué, vous savez, les 30 dernières minutes du match contre le Bayern. Il est présent également pour cette rencontre demain. On pourrait peut-être commencer même titulaire. Donc Kimpembe, Ramos, Verratti, voilà, bon, je ne vais pas citer tout le monde, Neymar ou même Messi sont bien présents. Bon, il y a quelques absents parce qu'on peut avoir le point médical avant ce PSG Lille qui a été communiqué par le club. Donc son ce communiqué médical. Donc c'est marqué un touche à la cuisse gauche lors du dernier match face au Bayern. Marquinhos reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine. Ce qui veut dire que Marquinhos n'est pas présent pour cette rencontre demain. Donc Marquinhos forfait et également Achraf Hakimi qui est également forfait, comme deux cadres du PSG qui sont forfaits, ils ont été touchés, ils ont une gêne lors du dernier match contre le Bayern, donc ils seront ménagés pour cette rencontre demain contre Lille. Et Christophe Galtier, donc il est en conférence de presse. On va revenir sur les déclarations de Christophe Galtier. Donc tout d'abord, on doit se réfugier dans le travail. Il a également dit, j'ai parlé après le match, Kylian aussi a parlé hier, j'ai échangé avec Luis Campos et le président ce matin, j'ai échangé avec certains joueurs, oui. Donc quand il dit je parlais après le match, tout ça c'est bien sûr après le match contre le Bayern Munich où le PSG a joué seulement, on le sait, 15 minutes, ce qui n'a pas suffi bien sûr. Comment voulez-vous que le PSG batte le Bayern Munich en jouant seulement 15 minutes? C'était pas possible, il fallait jouer les 90 minutes. On a pu voir que le PSG a joué fin de match contre l'équipe du Bayern et le PSG a réussi à mettre en souffrance cette équipe du Bayern. Pourquoi le PSG ne l'a pas fait depuis le début du match? Gros point d'interrogation. Bref, on verra ce que ça donnera le 8 mars prochain pour le match retour. Donc il a également dit Galtier, donc Presnel, donc Kimpembe est un des cadres du club. Il connaît parfaitement la responsabilité de porter ce maillot du PSG. Il a été privé d'entraînement et de compétition. C'est un leader naturel. Il a également dit Galtier le message de Kylian demandant de bien se reposer, de bien manger. Neymar qui va au poker et qui va manger au fast-food. Ce que Kylian a dit, c'est qu'il l'a dit dans le vestiaire. C'est vrai que le lendemain, les gars, du match PSG Bayern, je ne sais pas si vous avez vu, mais Neymar, les gars, il a participé en gros à un tournoi de poker et voilà, ça c'est pas trop passé du côté de Paris, surtout que la veille Mbappé disait avant de ce match retour, il va falloir bien se reposer, bien manger. Puis le lendemain, voilà, Neymar en train de manger un McDo et en train de jouer au poker le soir même, le lendemain de la défaite contre le Bayern. Bon, voilà, une petite info concernant cette affaire. Toujours avec Galtier, je me suis entretenu avec Neymar, je lui ai dit ce que je pensais. Voilà, donc voilà ce que peut dire Galtier. Toujours avec Galtier. Porter le maillot du PSG, c'est difficile, encore plus quand vous arrivez tardivement. Des très grands joueurs du PSG ont eu des temps d'adaptation donc longs, comme Rai, il prend exemple sur Rai. Il a le poids de la ville, de l'environnement. Il a également dit Christophe Galtier, donc dans le papier qui est sorti sur l'équipe, on ne parle pas de Nordi Mukele, on ne peut pas mettre tous les mots de la terre sur les têtes des recrues. Vitinha, tout le monde parlait de lui sur ses 3 premiers mois, donc par rapport au journal L'équipe, l'article c'est par rapport aux dernières recrues sur le dernier mercato estival qui n'ont pas été satisfaisantes, à part Mukele vraiment qui répond présent, mais sinon les autres, Hugo Ekitike, Carlos Soler, Vitinha qui avait bien commencé, on le voit plus, Renato trop souvent blessé, c'est vrai que ça a été un échec, on peut le dire, le mercato estival 2022. Il a dit également à Galtier, on doit gagner ce week-end contre Lille. Kylian jouera, Marquinhos est incertain, bon maintenant on sait qu'il n'est pas là, Achraf ne jouera pas dimanche, on verra demain pour Marquinhos. Bon, Marquinhos maintenant on le sait, il avait dit ça avant de dévoiler le groupe, je vous l'ai montré tout à l'heure qu'il n'était pas présent, Marquinhos. Galtier toujours, vous pensez que je suis satisfait du match contre le Bayern? Vous pensez que faire débuter Warren comme ça était un souhait? Si vous pensez que j'ai aimé voir mon équipe jouer comme ça face au Bayern, c'est que vous me manquez de respect. Il a également dit Lille est une équipe qui va se battre pour une place européenne. Donc voilà tout ce qu'il a pu dire. Bien sûr, il y a des questions sur la Ligue des Champions, le match contre le Bayern, il y a des questions sur l'adversaire demain du PSG qui est Lille. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Christophe Galtier lors de cette conférence de presse. Et c'est vrai que d'après la source parisienne, ils ont mis ce tweet. Donc on a viré Emery, nos problèmes n'ont pas été réglés. On a Emery, on a viré Thomas Tuchel, nos problèmes n'ont pas été réglés. On a viré Pochettino, nos problèmes n'ont pas été réglés. Certains lancent des Galtier
dehors en gros, hein, voilà, licencié Galtier. D'autres veulent revenir à Thomas Tuchel, hein, veulent faire revenir le coach allemand qui est libre actuellement, n'oubliez pas. Hein. On n'aurait pas besoin de stabilité, c'est vrai que après les échecs, souvent le PSG, on sait que le premier à sauter, c'est l'entraîneur, hein, ça a été souvent le cas, on peut voir les années précédentes. Et même, voyez là, en gros, d'après la source parisienne, ils se demandent simplement que même s'il y a élimination contre le Bayern Munich, ce qu'on n'espère pas, c'est qu'il faudrait conserver comme Galtier pour avoir une stabilité du côté du PSG. Bon, il y en a qui sont pour, bon, un petit peu, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont contre. Hein, voilà, par rapport à la méthode Galtier, c'est vrai que Galtier, je pense, et même moi, j'espère que si se fait licencier, enfin, si le PSG se fait battre, hein, voilà, contre le Bayern pour le match retour, je pense que ça sera fini hein, pour Galtier. Surtout que la Coupe de France sera aussi perdue. Bon, le championnat, pour l'instant, ça le fait. On verra demain ce que ça va donner. Mais voilà, je pense et j'aimerais même, bien sûr, que Galtier se fasse licencier si, bien sûr, hein, le PSG se fait éliminer, ce que j'espère pas, hein, j'espère qu'il restera en plus, ce qui voudrait dire hein, que bien sûr le PSG s'est qualifié en quart, mais il va falloir faire un gros match hein, le 8 mars prochain à Munich hein, et il y a ce coach les gars, José Mourinho, contact pris entre Luis Campos et José Mourinho, hein, le spécial one et le plan B du directeur sportif portugais si Galtier venait à sauter hein, du banc de coach, hein, ce qu'on a parlé juste avant. Donc cependant l'émir hein, veut toujours croire en l'arrivée de Zidane, c'est vrai que Zidane c'est toujours la priorité, on sait ultime du côté du club, mais bon, Zidane c'est compliqué parce que il fait pas trop souvent de déclarations, puis on ne sait pas s'il veut venir ou non, mais c'est que si Zidane veut venir, alors là ce serait parfait pour le PSG, mais vraiment voilà, Zidane on sait que c'est compliqué, et c'est pour ça que José Mourinho pourrait être une option bien sûr pour le banc parisien. Donc n'oublie pas qu'il est en poste actuellement, c'est le coach de l'AS Roma. On va parler de ce joueur hein, qu'on parle peu, mais c'est un cadre, hein. C'est vrai que moi je l'adore ce joueur et tout le monde l'adore, hein. Vraiment, on peut voir l'article hein, du journal Le Parisien. Donc Danilo est apprécié par tout le vestiaire, hein, tout, hein. Donc tout le monde apprécie Danilo. Donc pour sa gentillesse, hein, son comportement aussi ne change pas en fonction de ce qu'il a en face, hein. C'est une pièce maîtresse du groupe. Donc voilà, il est gentil. Il est efficace, hein, surtout ça ce qu'on lui demande, hein, c'est d'être bon sur le terrain, et il est bon. On l'entend rarement faire des déclarations, rarement on entend parler de lui de mal, on va dire, en dehors hein, bien sûr de sa carrière de footballeur, et vraiment il fait tout bien actuellement Danilo. Puis lui mouille le maillot, hein, contrairement à beaucoup de joueurs du PSG qui ne mouillent pas eux le maillot. Donc vraiment lui c'est vraiment une très bonne satisfaction quand même. C'est pas que cette saison, hein, c'est depuis quand même pas mal de saisons, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est un cadre hein, tout simplement de Paris, le joueur Danilo Pereira. Eux auraient dû être deux cadres du PSG. Je ne sais pas si on peut les mettre comme cadres hein, parce qu'ils déçoivent les gars. Regardez, mercredi, ils n'ont pas été. C'était quand mardi soir, ils n'ont pas été bons. Alors que ces deux joueurs, le PSG a recruté comme ces deux joueurs. Hein, c'est pour gagner cette compétition qui a été jouée en milieu de semaine. Hein, la Ligue des Champions, ils n'ont pas été bons. On verra ce que ça donnera pour le match retour. On espère qu'ils seront meilleurs. Hein, donc c'est Neymar et Messi, hein, bien sûr. Donc c'était une photo à l'entraînement aujourd'hui avant le match hein, demain. Donc les deux devraient jouer, hein, même débuter titulaire demain contre l'équipe de Lille. La famille Mbappé, donc à l'entraînement aujourd'hui, hein, la photo du bas, Kylian avec son petit frère Ethan. Donc une photo de 2015 à l'époque et maintenant les deux en 2023. Ils s'entraînent ensemble hein, du côté du camp des loges hein, avec le maillot parisien. Un grand copain de Kylian Mbappé, c'est Achraf Hakimi. Il a été interviewé par Prime Video et donc le journaliste lui a posé une question par rapport à Mbappé. On sait que c'est des grands copains les deux. Donc il a dit Mbappé, maintenant c'est mon meilleur ami, on part en vacances ensemble, il vient à la maison. Donc voilà, souvent dans leur temps libre, hein, ils sont souvent ensemble hein, ces deux-là. Donc Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, toujours avec Hakimi, hein, toujours lors de cette interview. Donc par rapport à son rêve ou même ses rêves, hein, il a dit gagner la Ligue des Champions avec le PSG, c'est son rêve, et aussi remporter un trophée avec sa sélection, le Maroc. Hein. Donc c'est mon plus grand rêve, j'en ai besoin. Donc voilà, concernant bien sûr le rêve ultime hein, d'Achraf Hakimi. On va parler de Neymar, hein, c'est Santi GFM qui dit ça. Donc Santi GFM, c'est un journaliste de Foot Mercato, c'est quand même fiable hein, quand il dit ça les gars. Il dit que le PSG veut se séparer de Neymar. Son entourage est au courant et a déjà rencontré les dirigeants de Chelsea pour un éventuel transfert en Première Ligue. Hein. Donc si ça se fait, bien sûr, ça se fera l'été prochain. N'oubliez pas que Neymar a encore un contrat jusqu'en 2027. Hein, du côté du PSG, il est arrivé en 2017. Il avait signé 5 ans. Voilà, donc jusqu'en 2022. En 2022, l'année dernière, souvenez-vous, on avait parlé que son contrat avait été automatiquement reprolongé de 5 années de plus. Donc en gros jusqu'en 2027. Mais à tout moment, bien sûr, il peut quitter l'équipe de Paris, même s'il est sous contrat. Et c'est l'équipe de Chelsea. On sait que Chelsea a des... bon, peut-être pas les fonds illimités, mais ils ont beaucoup d'argent. On a pu le voir hein, il y a quelques mois. Et c'est pour ça qu'il s'intéresse à Neymar. Et je pense... Et moi j'aimerais voilà, que le PSG se sépare de Neymar.
Donc voilà, pour changer de cycle. Je sais qu'il y a plein d'autres joueurs et récupérer une somme, je ne sais pas combien coûterait actuellement Neymar avec son état de forme, tout ça. Mais voilà, on vend dans Neymar qui reste comme un très bon joueur. Mais je pense qu'il y a quelque chose, le PSG peut aller chercher quelque chose peut-être de mieux que Neymar. Donc c'est mon point de vue. Après peut-être vous êtes à fond sur Neymar, vous préférez bien sûr que le PSG le garde. Mais moi, je pense que le PSG doit se séparer de Neymar. Surtout si à élimination en Ligue des Champions, ça fera 6 ans qu'il sera au club. Si campagne de Ligue des Champions, ça a été un échec, bien sûr, si le PSG, je vous ai dit, se fait éliminer. Donc je pense qu'il voilà, il faut changer de cycle, que ce soit Neymar ou même Messi. C'est mon point de vue. Moi, je préférais que le PSG aille chercher des autres joueurs qui mouillent peut-être plus le maillot que ces deux-là. Donc voilà, donc on verra les gars, on verra. Puis bien sûr, niveau aussi, masse salariale, bien sûr, en laissant filer Neymar, qui est l'un des plus gros salaires actuellement du club, ça ferait un bien fou pour les finances du club. Et toujours avec Neymar, donc ne semble plus aussi fermé, j'ai dit, sur son avenir au PSG. Aucune décision n'était prise à Doha, mais il n'y a plus la même vision à son égard que dans le passé où il était intransférable. C'est pour ça que maintenant il peut être transféré, bien sûr. Du côté de Neymar également, les huitièmes de finale pourront éclaircir ses idées. Donc voilà, concernant la situation du joueur brésilien. Et toujours avec Neymar, donc là, rien à voir avec les transferts, tout ça par rapport à son état de forme. Donc il aurait joué les 6 premiers matchs depuis la reprise de la Coupe du Monde, on va dire, en étant toujours blessé à la cheville droite. En gros, il jouerait blessé Neymar. Donc le PSG comptait sur lui, il n'avait pas l'intention de baisser les bras, convaincu de retrouver sa superbe, en gros, son état de forme avant la Coupe du Monde qu'il n'a pas retrouvé, on a pu le voir, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Le Neymar avant la Coupe du Monde et le Neymar après Coupe du Monde, jour et la nuit, on le voit dans ses performances et voilà. Donc Neymar jouera actuellement blessé d'après l'équipe. Et toujours avec Neymar, donc après le match face à Monaco, souvenez-vous, c'était samedi dernier, ce Monaco-Paris où PSG avait perdu 3-1. Donc Neymar n'a pas supporté le coup de gueule de Luis Campos après avoir eu le sentiment d'avoir été envoyé au casse-pipe au sein d'une équipe remodelée et au niveau d'un tel rendez-vous la semaine dernière, samedi dernier, c'était il y a une semaine jour pour jour, où il avait été seul en attaque. Il y avait Hugo Ekitike avec Carlos Soler, mais vu qu'Mbappé et Messi avaient été forfaits pour cette rencontre, en gros, il n'aurait pas apprécié d'être envoyé au casse-pipe tout simplement dans cette équipe remodelée pour jouer ce match contre l'équipe de Monaco. On va parler de Jorge Messi, le papa de Léo, par rapport peut-être à un retour de Messi au FC Barcelone, son club où il a joué de nombreuses années. Je ne pense pas que Léo rejouera pour le Barça, les conditions ne sont pas réunies, nous n'avons pas parlé à la Porta, il n'y a pas d'offre. Donc voilà, concernant la situation actuellement de Messi, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison, et pour l'instant, c'est pas ce que va faire Léo Messi. Et moi je vous l'ai dit les gars, je ne serais pas contre un départ de Messi. Après Simon, d'autres choses là dans les prochaines semaines, pourquoi pas, s'il veut continuer, pourquoi pas. Mais ce qui montre, je trouve c'est trop léger, il peut faire beaucoup plus à Messi. Bon, après voilà, c'est comme ça bien sûr, ça reste quand même un immense joueur, bien sûr, tout le monde connaît son talent qui est complètement fou. Aurel Di Maria, les gars, sur la situation du PSG, l'ancien parisien, il a dit il y a une grande complication, c'est qu'ils ont donné ce pouvoir à Mbappé en ayant à ses côtés le meilleur de l'histoire. Donc il parle de son collègue à Messi. Donc c'est un peu difficile de composer avec ça. Voilà ce que pense Aurel Di Maria de la situation du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, d'après médias parisiens, donc ils ont mis que le PSG, la franchise de sport à la croissance la plus rapide du top 10 du football mondial. 48e franchise de sport la plus valorisée dans le monde. Donc voilà, c'est incroyable, 300% de progression sur les 5 dernières années. Donc voilà, en gros, c'est une croissance énorme. Le PSG année après année, donc 48e franchise de sport, donc là c'est tout sport confondu, ces équipes de football, basket, tout ça, 48e équipe à avoir la croissance la plus rapide. Donc voilà, félicitations bien sûr au Paris Saint-Germain, maintenant une marque on peut dire planétaire. Aujourd'hui les gars, c'est l'anniversaire de Claude Makélélé, il fête aujourd'hui ses 50 ans, bon anniversaire à l'ancien parisien. Et on finit les gars aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir avec le PSG, mais on revient sur cette info parce qu'on l'a pris aujourd'hui, ce matin. Donc terrible nouvelle, le corps sans vie de Christian Atsu a été retrouvé sous les décombres d'après un journaliste turc. Nous apportons toutes nos plus sincères condoléances à ses proches, à sa famille, mais également aux milliers de victimes de ce séisme en Turquie et en Syrie, qui a eu une dizaine de jours. Donc Atsu, on n'avait plus de nouvelles de lui depuis ce tremblement de terre, et on a appris ce matin qu'il est décédé. Donc voilà, même si c'est pas un joueur du PSG, même s'il n'a jamais joué du côté du Paris Saint-Germain, ça reste un être humain, tout ça. Donc voilà, on est bien sûr très touché par rapport à ça. Donc on pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. Donc voilà les gars, ce qu'on va dire aujourd'hui concernant le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain. Demain, je pense regarder le match, c'est en début d'après-midi, et peut-être vous faire un petit débrief juste à la fin de la rencontre par rapport à ce PSG Lille. Victoire obligatoire, il faut se remettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans de bons rails. Repartir sur une belle série avant ce match retour, qui est l'objectif ultime là dans moins d'un mois, le 8 mars prochain. Ce Bayern PSG qui est le gros test bien sûr de la saison, en espérant qu'il y en ait des autres. C'est bien sûr le PSG se qualifie. Allez, moi je vous laisse, bon samedi à vous et à demain.